Bonjour, je salue le divin qui est en vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Pourquoi certaines personnes, après avoir vécu, après avoir existé dans le bonheur, après avoir été le témoin de son propre bonheur, pourquoi à un moment donné, l'être humain perd ce bonheur? Ça disparaît complètement. Il devient complètement malheureux. Il ne trouve plus de solutions à ses problèmes. Ce n'est que des souffrances qui se répètent, des blocages, des problèmes qui ne comprennent pas. Vous devez savoir que de nos jours, il y a beaucoup de systèmes qui permettent à l'être humain de retrouver le bonheur. Il faut d'abord comprendre que le bonheur, quand le bonheur existe dans votre vie, c'est naturel. Quand le malheur vient à exister dans votre vie, c'est aussi naturel. Parce que selon les lois spirituelles, selon les lois de causalité, d'harmonie et de vibration, vous ne pouvez pas vivre seulement que dans le bonheur. Parce que beaucoup de personnes croient que quand les problèmes surgissent, c'est comme c'est toujours quelqu'un qui fait, c'est toujours quelqu'un qui déclenche ce malheur autour d'eux. Mais ils ne comprennent pas que non seulement la nature va vous envoyer à un moment de votre vie des malheurs, c'est une obligation que les malheurs viennent. Parce que vous-même, vous êtes censé être en harmonie avec vous-même. Vous devez être une personne réelle. Qu'est-ce que moi j'appelle une personne réelle? C'est une personne spirituelle. Et quand je dis une personne spirituelle, vous pouvez être spirituel en étant dans votre religion. Vous pouvez être spirituel en étant catholique. Vous pouvez être spirituel en étant Assemblée de Dieu. Vous pouvez être spirituel en étant musulman. Mais aujourd'hui, les gens ne font que appliquer les dogmes, les principes religieux. Ça s'arrête là. Mais c'est grave. Il faut vivre la spiritualité. Il faut vivre la spiritualité. Parce que si vous refusez de vivre la spiritualité, si vous refusez de vivre la vraie spiritualité initiatique, vous allez voir qu'à certains moments de votre vie, vous aurez des problèmes que vous ne comprenez pas. Et n'oubliez pas que j'ai dit que quand les problèmes arrivent, c'est naturel. C'est une obligation. Parce que c'est comme la lune. Croissance, décroissance. Croissance, décroissance. C'est comme ça. Mais un homme spirituel, lui, il entre en harmonie avec le monde invisible. C'est-à-dire le monde qui dirige le monde physique. Là où je suis ici, mon corps physique a été modélé d'abord sur le plan invisible, avant d'apparaître sur le plan physique. Alors, comme je respire, je vois, je sens, j'existe, toutes mes activités, je les exécute sur le plan invisible, ce qui fait que je comprends et je maîtrise facilement le monde physique. Alors, dès que l'événement se prépare, j'ai la précognition, j'ai cette capacité de voir avant que ça n'arrive. Je peux voyager dans le temps, c'est-à-dire je peux aller au futur, je peux aller dans le passé, mais juste pour des informations, pas pour changer les événements. Parce que changer les événements, c'est très grave. C'est vrai que de nos jours, la spiritualité a essayé d'être un peu
envahissante. Mais moi je dis toujours que nous n'avons pas encore des personnes très spirituelles. Les personnes très spirituelles, c'est ceux qui, quand il fait jour, ils s'occupent de la spiritualité seulement. Ils ne font rien à part ça. Eux, quand vous venez vers eux, ils peuvent vraiment voyager dans le temps et vous expliquer certaines choses. Je me rappelle une fois, mon mentor, Oumra Michael Aïmanor, me disait que quand tu observes ton ami, quand tu observes tes collègues, contrôle tes pensées et n'oublie jamais que la jalousie est le signe évident d'une pauvreté intérieure. Plutôt, la jalousie est le signe extérieur d'une pauvreté intérieure. Vous voyez, la jalousie est le signe extérieur d'une pauvreté intérieure. Alors, comment un homme spirituel qui se dit mystique, qui se dit étudiant, qui se dit maître spirituel, ne peut pas maîtriser ses pensées, ne peut pas être compatissant, humble dans ses propos. C'est les raisons pour lesquelles j'insiste que ce soit les fanatiques, que ce soit les sympathisants, que ce soit les étudiants du mutant, que ce soit l'être humain, l'athée, sachez que quand vous écoutez une personne, essayez de tirer quelque chose de ce que cette personne veut cacher. Parce que la plupart du temps, les gens cachent leur côté négatif. Eux essaient de montrer un autre visage. Et ça se remarque dans leur communication. Quand vous côtoyez ces personnes, vous devez essayer de les comprendre. Il y a des gens très arrogants. Moi, je ne peux pas vivre avec les arrogants. Mais je peux l'aider. Mais je ne peux pas vivre avec lui. Parce que l'arrogance, ça toxique le foie. Votre foie reçoit des toxines chaque jour quand vous êtes arrogant. Quand vous voulez démontrer que vous avez de l'argent, vous avez les moyens, vous n'avez besoin de personne. C'est faux. Tout le monde a besoin de tout le monde. Pour bâtir un vrai bonheur, sachez que tout le monde a besoin de tout le monde. C'est très important. Le diplômé qui est au ministère, sans la dame qui vend le waki au bord de la route, s'il n'avait pas mangé, il allait trouver de l'énergie à le composer. Sans le Zemi-Diamant qu'il a pris d'un point à un autre, comment il allait faire pour se déplacer? Le tailleur qui a pu cousu ses habits, le savon acheté, la nourriture préparée par votre maman, vos amis qui vous ont communiqué ces informations, les radios, les télés, les réseaux sociaux qui parlent. Nul ne peut réussir seul. Alors, être humain, africain, cessez d'être arrogant. L'arrogance diminue votre durée de vie sur terre. L'arrogance toxique votre foi. Et l'arrogance vous permet de perdre tout ce que vous avez acquis en 20 ans. Donc, il est important de savoir. J'aime pas dire de connaître, de savoir. Parce que quand vous savez, vous commencez à vous préparer pour la connaissance. Si aujourd'hui les gens n'arrivent pas à bâtir un vrai bonheur, c'est qu'ils confondent beaucoup de choses quand il fait jour. Comme vous le voyez, la connaissance, c'est passer à l'action de ce que vous savez. La connaissance, c'est passer à l'action de ce que vous savez. L'erreur est humaine, mais pourtant, regardez ce qui se passe sur nos routes. Dès que vous faites une erreur, on vous insulte. Nous savons qu'on ne doit pas violer les feux tricolores. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens violent les feux tricolores. On dit de ne pas coucher les femmes des autres.
Nous le savons, mais les gens le font. La question est, pourquoi, malgré ce savoir, les gens continuent de faire le contraire? C'est la raison pour laquelle j'insiste que les gens ne prononcent pas n'importe quel mot que je connais. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien. La connaissance, c'est connaissance. La connaissance, c'est-à-dire une autre naissance, c'est-à-dire là où je suis là. Il y a 10 ans, je n'étais pas comme ça. Mais actuellement, je suis comme ça. C'est la naissance. Hier, je n'étais pas comme ça. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la connaissance, c'est une nouvelle naissance. C'est-à-dire vous avez acquis un savoir qui vous a permis de connaître, c'est-à-dire une nouvelle naissance, un nouveau comportement. Alors, la seule façon d'assurer que vous connaissez, c'est de commencer à appliquer votre connaissance. N'insultez plus les gens. Ne violez plus les faits tricolores. Ne baisez pas les femmes des autres. Respectez ce que vous savez. Et ça veut dire que vous passez à l'action de ce que vous connaissez. En ce moment, vous allez commencer à mettre en place une lumière invisible autour de vous. Et cette lumière devient également non seulement le savoir, mais la connaissance de l'aura. Et votre aura devient encore plus pure, plus lumineuse. Alors, il est très important que le bonheur soit compris par rapport à la connaissance de soi. Les gens se disent, je connais qui je suis, je sais qui je suis, je me connais. Mais pourtant, les gens continuent à se chercher. Les gens se comportent comme ceux qui ont besoin de se retrouver. Quand vous vous connaissez, il y a certains comportements que vous cessez. Il y a des gens qui coupent les relations comme ça. Ils ne s'approchent plus de leurs amis. Ils ne s'approchent plus de leurs collaborateurs. Ils coupent des ponts comme ça sans rien dire. La connaissance de soi implique un nouveau comportement, implique une nouvelle attitude, implique une nouvelle destinée, un nouveau bonheur. Je vous invite à suivre les formations initiatiques au centre des mutants, basées au Togo à Sokode. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions soient.